Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a environ 3 mois, j'avais fait une vidéo qui se nommait vidéo très personnelle. Elle durait environ 40 minutes, elle vous avait vraiment plu. Je pensais pas que du monde allait la regarder en entier. Et beaucoup ont eu des retours vraiment satisfaisants qui poussaient à en refaire une. Donc 3 mois plus tard, on va faire la partie numéro 2 sur des questions dans lesquelles je vais réagir. Et on va pas perdre de temps, donc je réponds directement à la première question qui me demande, de la part de Kenny, tout simplement, as-tu des nouveaux projets sur YouTube, un changement de stratégie, de nouvelles thématiques à aborder, nouvelle équipe à suivre, nouveaux formats, manga, etc. Alors, déjà, je vais commencer cette vidéo avec un petit rappel pour tout le monde, parce que c'est vrai que les choses se diversifient et les choses grandissent. Déjà, j'ai une chaîne Twitch, dans laquelle il va falloir aller vous abonner. Gaming Riles, ça s'affichera quelque part. Il y aura le lien dans la description aussi. Je vais essayer quotidiennement de pouvoir discuter un petit peu avec vous, mais aussi parfois de pouvoir jouer en mode relax à certains jeux, discuter, répondre à vos questions un petit peu comme avant on le faisait. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. Je suis en pleine réflexion pour un truc. Alors comme vous le savez, j'ai aussi ma nouvelle chaîne Beber Gaming. Donc allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné aussi, c'est une chaîne YouTube, celle-ci. Et en fait, je suis en pleine réflexion. Je suis en pleine réflexion parce que autant j'ai énormément de gens qui me réclament un peu ce que j'ai pu déjà produire sur cette chaîne, les vidéos de Riles, du contenu manga, du contenu parfois relax, un peu fun. Et là, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour du foot et des gros mangas. C'est-à-dire que quand il y a l'attaque des Titans, je suis là quotidiennement, etc. Mais avant, ça arrivait qu'on tape dans The Promised Neverland, ça m'arrivait de parler en faisant des vidéos, j'ai commencé en parlant de nouveaux mangas. Bon, l'Histoire 2, il y en avait un peu plus, mais ça va rester sur cette chaîne, l'Histoire 2 et tout ça. Les gros mangas comme Dragon Ball, si ça revient, l'attaque des Titans et tout ça, on en parlera ici. Mais je suis en pleine réflexion et vous me donnerez votre retour là-dessus. Vous voyez la chaîne Beber Gaming? Eh ben, je me demande si je vais pas la renommer, je sais pas, Beber Fun, Beber Truc, pour pas qu'elle soit uniquement fermée au gaming, mais aussi à ce que vous aimiez sur cette chaîne avant, comme des vidéos par exemple beaucoup plus loisirs, des tops, des trucs, des vidéos voilà, dans lesquelles je vais pas me prendre trop la tête, mais je peux parler d'un nouveau manga que j'ai regardé, de trucs, de beaucoup plus fun. Vraiment la complémentarité de ce que je faisais sur les vidéos de Riles. Avant, sur les vidéos de Riles, je mélangeais tout, c'est-à-dire les pensées de Riles, c'était sur les vidéos de Riles, les vidéos foot, les vidéos manga, les vidéos podcast, il n'y avait pas de... Voilà. Mais le problème, c'est que, je vais être honnête avec vous, le problème, il est que, à un moment donné, sur une chaîne, si tout est vraiment au sommet de la visibilité, bon, tranquille. Mais forcément, quand tu vas faire beaucoup de foot et que ça va marcher, les gens seront dans l'attente du foot. Tu auras une visibilité constante dans le foot. Comment on appelle ça, l'algorithme YouTube. Forcément, si tu es sur une régularité de visibilité, une régularité d'un thème en commun, donc les gens savent à peu près que quand tu sors une vidéo, ça va être sur ça, forcément, tu es mis en avant. Mais si tu changes à chaque fois les thèmes, par exemple, je fais une vidéo foot, vidéo manga, vidéo podcast, vidéo truc, ça tue l'algorithme. Et forcément, ça retire de la visibilité. Et bien sûr, l'objectif de base, il est de partager. Mais pour kiffer partager, il faut se sentir qu'il y a du monde, qu'il y a des gens, et que voilà, plus tu grandis, plus t'es gourmand, on va dire, de ce partage, de la visibilité, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, taper dans des vidéos My Hero Academia, dans des vidéos d'animés avec une visibilité sur les réseaux secondaires, quand je dis une visibilité sur les réseaux, c'est sur les chaînes YouTube et tout, eh ben, ça me demande du travail, ça demande beaucoup de choses en plus, mais c'est pas ce qui me gêne le plus, c'est que ça va me tuer un peu dans l'algorithme de YouTube. Et au final, ça va détériorer la visibilité de ce que je fais. Il y a des choses sur lesquelles il y a pas de débat, hein. L'attaque des Titans, Dragon Ball, voilà, l'Histoire 2, les trucs comme ça, tout ça, sur la chaîne, je sais que c'est assez voilà, c'est vu, c'est partagé, il n'y a aucun problème. Mais je me dis, pourquoi pas utiliser désormais le fait que j'ai une autre chaîne beaucoup plus relax, dans laquelle je peux mettre du jeu vidéo, dans lesquelles je peux mettre je suis pas dans le questionnement de la visibilité pour l'instant, et me dire que pourquoi pas aussi refaire vivre sur cette chaîne qu'on peut appeler secondaire, ou voilà, bref, Beber Gaming pour l'instant. N'hésitez pas à me donner un nouveau nom pour cette chaîne qui regrouperait beaucoup plus le loisir, le divertissement, des choses sympas, peut-être des vlogs parfois, des trucs où je me prends pas la tête avec vous, et je sais que beaucoup me réclament ce genre de vidéos, comme parfois avant je pouvais le faire. Donc n'hésitez pas à me donner un nom, et je me dis pourquoi pas
aussi sur cette chaîne, Bébert, machin, de pouvoir la faire grandir aussi avec ce que vous aimez dans des sujets plus relax, au niveau du manga, au niveau de ceci, cela. Ce que j'ai déjà fait là, je le referai. Mais je vous parle de sujets abandonnés sur cette chaîne depuis des années, comme par exemple J'ai commencé, comme des tops manga, comme mon avis sur un personnage de manga, une sagesse d'un personnage et tout. Tout ça, j'aurais plus de facilité à le mettre sans que ça puisse pénaliser la chaîne dans l'autre chaîne. Donc vous me direz ce que vous en pensez, je pense que ça peut vous plaire, parce que vous aurez enfin un contenu manga de Riles, parce que beaucoup attendent ça aussi, sans pour autant le perdre sur la chaîne première. Hein. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que suivre Riles et ce qu'il fait, c'est suivre ses contenus. Je vais prendre un exemple, le frérot Ibra TV. C'est un frérot. Lui, par exemple, il a la chaîne Ibra TV, il a la chaîne Ibra Plus ou je sais pas quoi. Et ben, je sais pas, parfois, il met des vidéos d'entraînement sur la chaîne Ibra Plus et une vidéo... Voilà, tu veux voir la complémentarité, on va dire, le tout de ce qu'il fait. Voilà, tu vas sur les deux chaînes, tu te poses pas la question de pourquoi là tu l'as pas mis sur la première, truc et tout. Et ça permettra de faire grandir deux chaînes et peut-être après mieux s'organiser. Imaginez que celle-là, la deuxième, l'autre chaîne, elle monte à 500 000 abonnés. J'organiserai bien les choses en fonction de, voilà, là-bas, vous attendez ça va être plus dans ça, le loisir, les jeux, certains petits trucs, des contenus légers. Voilà, c'est du contenu léger, divertissant. Et la chaîne Les Vidéos de Riles, c'est quand même un contenu assez lourd, sur une grosse visibilité, des reviews, des débriefs, des vidéos travaillées écrites, et les gros mangas, etc. Donc j'espère que vous avez un peu compris. Bref, j'ai pris beaucoup de temps pour cette première question, mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Sinon, voilà à peu près ce que j'ai en ce moment dans ma tête au niveau de tout ça. Question de Whale. Comment tu vis en tant que personne publique, quand tu sors dehors, etc. Bah, il faut savoir que ma manière d'être ne coïncide pas avec ce qu'on nommerait un personnage public. Si ça dépendait que de moi, je ferais tout pareil, sans être connu à l'extérieur. Après, voilà, je changerais rien, parce que j'aime ce que je fais, j'aime vraiment ce que je fais, et ça m'épanouit, ça m'apporte beaucoup de choses. Mais c'est vrai que extérieurement, tu te sens... T'as pas les mêmes vibrations extérieures qu'avant. Avant, tu pouvais te sentir, quand tu sors, vraiment seul, et qu'on te voit pas et tout, tu peux rester dans ta bulle quand tu te balades. Aujourd'hui, c'est différent. À partir du moment où tu sors, que quelqu'un te regarde, tu sais que t'es dehors en étant regardé. Même si t'es pas regardé, tu vas le sentir, ce truc-là. Parce que t'es quelqu'un qui est vu par des millions de personnes aujourd'hui. Donc forcément, dehors, bah, y a le lot de millions de personnes qui peut te croiser, qui peut te voir. Pour l'instant, on met des masques et tout, ça passe. Mais c'est vrai que là, tu me retires un masque, je sors comme ça, je serais pas hyper à l'aise. Question de YWX. Salam alaikum Riles, alaikum salam frérot. Je voulais savoir comment tu gères réellement dans ta vie de tous les jours les critiques malveillantes, les insultes, la provocation, les menaces. Dans une de tes récentes vidéos, t'avais dit que même les propos les plus malsains à ton encontre ne t'atteignaient pas. Mais quand cette méchanceté touche un membre quelconque de ton entourage auquel tu tiens et surtout quelqu'un de ta famille, plus exactement, comment réagis-tu vraiment? Ça doit quand même être assez dur, même pour un frère comme toi qui a la foi. Qu'en penses-tu? La paix sur toi et sur les tiens. Grosse paix sur toi, frérot. Là, on évoque bien des messages sur Internet, hein. Des messages parfois malveillants, insultants, qui sont très minimes. Hein. Vous savez, c'est très, 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 très minime. Et ce qui vient de l'inconnu, de gens qui ne te connaissent pas réellement, ça peut pas... Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne m'atteint pas réellement. Alors, si c'était une majorité qui me tombait dessus sur les réseaux, peut-être que je me dirais, il y a un truc bizarre, en fait, qui se passe. Et peut-être que je ressentirais quelque chose de néfaste. Mais aujourd'hui, pour être honnête, ce qui peut m'atteindre, c'est quand ça vient de gens à qui je porte... des gens que je porte dans mon cœur. À partir de là, ces gens-là, s'ils me disent quelque chose, ça peut m'atteindre. Parce que c'est normal, ils sont dans ton cœur. Mais quelqu'un qui vient des réseaux, c'est un pseudo. C'est-à-dire que, allez, on va dire, il y a 5%, et encore je suis gentil, de gens qui viendront à peut-être mal parler, t'insulter, disliker, faire ceci, cela, avoir des messages méchants. Dans les 5%, il n'y en a peut-être que 1% réellement qui ne t'aiment pas, mais pour de vrai. Les autres, c'est des trolls d'internet. Ils savent qu'ils sont anonymes, trucs, ils sont là pour essayer d'attirer l'attention parfois, pour essayer de te rentrer dedans, voilà, ils sont chez eux. Ce 1% qui te déteste, très souvent ne te connaît pas. Et s'il te connaissait, je pense pas qu'il te détesterait. Et souvent, en arrivant au point de me détester, je me dirais,
Parce que je suis quelqu'un qui essaye de me remettre en question. Et je me dis, qu'est-ce que je fais réellement de mal à quelqu'un? Si je fais du mal à quelqu'un, normal qu'on puisse en arriver à avoir une mauvaise image de moi. Donc en fait, je me dis, cette personne a tort de me détester. Elle peut ne pas aimer mon contenu. Ça, c'est autre chose. Elle peut estimer que ce que je fais, ça lui convient pas, etc. Mais ça convient à des gens. Tout autant que tout convient à des gens et tout ne convient pas à tout le monde. Donc, tu vois, il faut avoir une forme de logique quand tu te retrouves face à ça. Après, dans des moments où t'es pas bien, imaginons dans ta vie privée, et que derrière on te rentre dedans, peut-être que là, forcément, il y aura une réaction qui va pas être bonne. Et c'est pour ça que quand t'es face à des problèmes ou que tu te sens irrité par quelque chose, faut prendre de la distance. Ça sert à rien de rétorquer et tout ça, voilà. Mais je suis pas le meilleur exemple sur ça, hein. J'ai mes torts et tout, hein. J'en doute pas une seconde. Question de Just Shut Up. Honnêtement, c'est quoi ton sentiment dominant quand tu vois quelqu'un que tu n'apprécies pas tant que ça réussir dans un projet ou autre? Qu'est-ce que tu te dis en premier dans ta tête? Sinon, continue tes vidéos qui sont grave bonnes. Une fois que tu as commencé, t'es obligé de les finir. C'est gentil ça fait plaisir. Mon sentiment quand quelqu'un que je n'apprécie pas réussit dans son projet ou autre. Alors déjà, si ça m'arrive d'avoir ce sentiment de quelqu'un que j'apprécie pas, déjà pourquoi je l'apprécie pas, j'essaye de m'éloigner de ne pas apprécier l'humain. C'est pas bien. J'essaye vraiment de faire en sorte de ne pas apprécier ce qui en ressort, ce qu'il fait, ses actes, sa manière de peut-être faire mal, de pousser les gens à des mauvaises choses, de faire du mal indirectement, voire directement, ce qui rend, on va dire, ce que la personne fait comme détestable. Et ça, voir une personne comme ça réussir, déjà qu'est-ce que la réussite? Pour moi, c'est pas la réussite de réussir, c'est-à-dire c'est pas réussir en fait. Moi, je donne pas la définition de réussir. C'est quoi? Gagner de l'argent, avancer professionnellement, mais de quelle manière? Tu réussis en fonction de la manière, pour moi. Tu réussis pas parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Pour certains, si c'est que prendre en compte l'argent qui rentre, donc tuer un tueur à gages réussit, parce qu'il gagne beaucoup d'argent tant qu'il n'est pas en prison, il réussit, c'est ça, si on écoute certains. Donc pour moi, quelqu'un qui réussit en faisant perdre les autres, en propageant plein de choses néfastes pour eux, en ne faisant même pas attention à ce qu'il dit, en sachant très bien qu'il a des jeunes qui le suivent, quand je vois ces gens grimper, ça ne me... En fait, j'ai pas ce sentiment de jalousie parce qu'ils grimpent, parce que Dieu merci, je suis très bien là où je suis. Mais j'ai ce sentiment de voir que dans notre société aujourd'hui, pour vraiment avoir cette facilité à avancer, il faut s'éloigner de la bonne moralité. La facilité, c'est quoi? Fais tomber des gens, et il y en a qui vont te faire monter. C'est comme la manipulation, en fait. C'est comme la publicité. C'est tout ce qui permet aux gens de leur faire perdre de la réflexion. En leur faisant perdre de la réflexion, tu les rends moutons. Donc la société qui veut rendre moutons pour mieux contrôler et mieux faire accepter ce qu'ils ont envie de leur faire accepter à la masse, eh ben vont te faire grimper parce que tu leur rends service. Donc mettre des gens esclaves des jeux de hasard, mettre des gens esclaves de la vulgarité, esclaves du sexe, esclaves de la bouffe, esclaves de tout ça, eh ben à un moment donné, forcément, tu rends service à une société qui, elle aussi, aujourd'hui, manipule et contrôle les masses. Donc tu deviens un très bon élément, voire un outil pour eux. Donc toi, tu vas bien toucher ta vie, ils vont te faire grimper en avant dans les télés, en avant dans les publicités, en avant dans les trucs. Mais est-ce que tu as réussi dans ta vie? Moi, je préfère l'éboueur qui fait les choses bien dans sa vie. Et je dis éboueur, pas pour abaisser le job, mais parce que c'est un travail. Les gens voient que c'est en rapport avec la poubelle, les poubelles et tout. Donc, mais bref, je préfère 1000 fois ça. Quelqu'un qui fait les choses bien de sa vie, qui se préserve de l'argent sale. Voilà, il est bien avec sa famille, il est bien avec son entourage, il avance dans sa vie. Moi, je dis, lui, il a réussi. Je dis pas l'autre, il a réussi. Donc j'ai pas ce sentiment de jalousie par rapport à quelqu'un qui fait mal. Donc maintenant, s'il m'arrive, parce que je suis un humain, peut-être que ça m'arrive, d'avoir un sentiment de jalousie pour quelqu'un qui ne fait pas mal les choses, eh ben je vais essayer de ne pas agir et de me retirer dans ma tête cette idée que il faut pas qu'il réussisse, machin, truc et tout, parce que non, si c'est quelqu'un qui fait les choses bien, eh ben c'est à moi de retirer mon mauvais sentiment et pas l'inverse. Donc voilà. Donc c'est quoi la question? C'est quoi mon sentiment dominant quand je vois quelqu'un que je n'apprécie pas
réussir dans un projet ou autre. Bah, les projets, ça me gêne pas parce que ça va dans la logique de ce que je vous ai dit en fait. Quelqu'un que je logiquement n'apprécie pas, c'est souvent parce qu'il fait des choses que je considère très néfastes. Donc forcément, ce que tu fais de néfaste va être mis en avant aujourd'hui. Ça va attirer la masse, ça va attirer ceux qui veulent manipuler avec toi en fait. Voilà. Voilà à peu près mon avis par rapport à ça. Ensuite, question de Saïdou. Constates-tu l'évolution et l'ampleur que prend ta chaîne ? J'ai envie de dire il était temps après ces années. Bah, je me rends compte, oui, hein, quand tu vois presque toutes tes vidéos qui dépassent des 100 000 vues, ça devient normal, 100 000 vues, des fois 200 000, t'as des vidéos qui font 1 million, des vidéos presque à 2 millions, sur ma page Facebook, j'ai déjà eu des vidéos à 6 millions, En fait, après, quand c'est du petit à petit, tu t'y fais et ça devient normal, c'est un quotidien. Quand ça vient du jour au lendemain, par exemple, les premières vidéos où j'ai fait du 1 million et tout, là, ouais, t'es entre le... Tu vois, quand t'es reconnu, waouh, c'est bizarre. Et voilà, tu passes à des nouvelles étapes de ta vie, mais l'intérieur reste le même. Et faut prendre conscience de la responsabilité. Voilà, c'est le premier truc à prendre pour moi. Après, le fait qu'il y ait 1 million, 2 millions, 3 millions ne me rend pas meilleur. Ça me rend pas meilleur que les autres. Et il faut que je fasse attention à ne pas me dire que c'est pas parce qu'il y a 1 million de personnes qui me suivent que ce que je dis est plus véridique que quelqu'un de 10 abonnés. Faut que je me batte pour essayer d'être véridique, faut que j'apprenne, faut que je partage des choses, voilà, c'est pas, ça y est, j'ai du monde, mes paroles sont vérité, et c'est facile. Vous savez, des fois, il y en a, ils sont dans des dramas ou des choses comme ça, c'est le nombre d'abonnés qui fera que t'as raison ou que t'as gagné, ça c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi, c'est juste, tu vas dire n'importe quoi, et vu que les gens te suivent aveuglément, ils vont dire t'as raison, c'est pas bon. Moi, c'est pas ma manière de penser, en tout cas. Oui, je constate l'avancée des choses, mais je compte pas m'arrêter là et continuer. Léo Weltzer, dans une logique de toujours voir le côté positif des choses, qu'est-ce que la situation de cette crise sanitaire a pu t'apporter après les différents confinements et comment aborderais-tu l'après-Covid ? Écoutez, les côtés positifs, donc. Se rendre compte que rien n'est acquis, et dans le fait que rien n'est acquis, se rendre compte de ce qu'on possède. Voilà, pendant le confinement, pendant les trucs, on était quand même sous notre toit. Alors oui, il y a une part affreuse de la réalité de ce monde, et je rentrerai pas dans plein de trucs, parce qu'après, voilà, ça se trouve, je vais être censuré, ou j'en sais rien. Mais si on doit chercher le point positif, c'est que même dans la cruauté de ce monde, j'ai envie de dire, celui qui veut chercher la vérité et chercher la conscience, voilà, c'est travailler sa conscience dans des moments où beaucoup pensent ne plus rien avoir. Alors, il y a eu des pertes humaines, des pertes de la famille, des pertes de gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas. C'est la conscience, en fait, tout ça. Ça éveille notre conscience. Comment réagir derrière ça ? C'est ça qu'il faut en tirer comme leçon. Mais, vous savez, moi, je suis croyant et je suis toujours conscient que on perd quelque chose et Dieu nous met toujours quelque chose. C'est comme, d'un coup, imaginons, je sais pas, t'es dans un désert, et il y aura une petite fleur qui va commencer à repousser. Et ça, c'est ce petit truc qu'on voit pas des fois. Et on est dans le moment où on voit rien, et boum, Dieu te donne quelque chose qui... Tu te dis, en fin de compte, il y a toujours... C'est jamais fini tant que t'as envie, en fait. Donc voilà, à peu près. Message de Ganjil. Vas-tu proposer d'autres types de vidéos dans ta chaîne, quitte à encore sortir de ta zone de confort ? Comme je vous ai dit, la chaîne... Bébert machin, là, je sais pas comment je vais la renommer. Je compte vraiment apporter des nouvelles choses, plus relax, que beaucoup attendent, parce certains m'ont connu avec ça aussi. Mais je me pose des questions, parce qu'autant, faut pas que ça pénalise ma chaîne de base, parce que certains vont se dire, y a plus de manga dans la chaîne de base, on se tire dans la nouvelle. Non, c'est juste que ce qui ne serait pas mis dans la chaîne première, irait dans la chaîne Bébert. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et je sais pas comment bien faire en sorte que ça passe. Oui, j'ai plein de volontés. Après, on verra comment les choses vont se passer. J'aimerais avancer dans des fictions plus réalistes et écrites, avec des sujets intéressants. Mais encore une fois, voilà, ça demande énormément de travail sans être garanti dans la visibilité au retour. Et ça joue beaucoup. On va pas se mentir, ça joue beaucoup. C'est comme si je vous dis, voilà, t'as loué une salle pour parler à des gens. Ce jour-là, tu as loué une salle et tu vas travailler ton discours pendant 3 mois. Et on te dit, il y a 3 personnes qui vont venir. Alors tu vas dire peut-être que pour ces 3 personnes, c'est bénéfique et c'est important. Je suis d'accord. Mais si tu as le choix à côté à rendre quelque chose de bénéfique à 100 000 personnes, voilà, c'est une forme de logique. Donc,
le fait d'avoir plusieurs chaînes me permettront de toucher ceux qui auront envie de revenir sur des sujets qu'ils ont pu aimer de ce que je faisais. Ne penses-tu pas que des fois on en arrive à des extrêmes pour des choses qui ne valent pas forcément la peine? Foot, manga, et comment faire passer la raison avant la passion? Après ça dépend des convictions, en fait, pour moi de chacun. Pour certains, ouais, je me rappelle à des moments quand on me prenait la tête pour du manga, et quand je dis on me prenait la tête, c'est que certains vraiment voyaient ça comme des guerres, comme je sais pas quoi. Moi je pense que le manque alors parfois d'identité, le manque de... Je vais pas dire de foi, parce que les gens comprendraient pas exactement ce que je veux dire. Il y a un manque de choses chez toi que tu devrais mettre dans des choses importantes de ton être, de ton âme, que tu mets dans des choses qui sont secondaires. Ce qui fait que le combat dans lequel tu devrais être, tu le mets dans des choses comme le manga et le foot. Donc, ton être, il a besoin d'avoir une cause. Il a besoin d'être reconnu, même de son identité intérieure, de ce qu'il a choisi d'être. Donc certains, leur religion, ça va devenir le foot, le manga, et donc, sauf que c'est eux qui l'addictent. C'est eux qui disent c'est comme ça, ils savent pas autrement, c'est comme si c'est... Et je me suis toujours battu pour faire comprendre que non, moi j'ai pas raison, j'ai pas forcément raison. Mais vous aussi, vous avez pas forcément raison les gars. Parce qu'à partir du moment où un gars prend des années à écrire quelque chose, réfléchissez, prenez du temps. Ça demande parfois des années, des mois à comprendre ce qu'un message veut être dit. Une simple phrase, parfois, elle est écrite avec une volonté de. Et toi, t'es là, à 10 secondes, ouais, c'est nul, ces trucs, je déteste ça, en fait. Après, l'échange, c'est intéressant. J'aime les gens humbles. J'aime les gens, quand ils ont un message ou qu'ils reçoivent quelque chose, ils donnent leur avis. Ils sont pas là, moi j'ai compris, les autres n'ont pas compris. T'es qui? Tu vois, t'es meilleur que le créateur du truc, bah alors montre ce que tu crées. Ah, t'arrives pas, d'accord, ouais. Bon, bah, mais t'es meilleur que celui qui a créé ce qui est énorme. Ouais, mais toi, t'arrives pas à créer. Quand je fais cette comparaison-là, c'est pour vraiment faire comprendre aux gens, essayez d'être humble dans votre... C'est comme ça que vous deviendrez intelligent. C'est pas en pensant que vous avez raison. C'est pas en... Parce que les réseaux, ça expose l'idée que tout le monde a raison, parce que tu mets que ta phrase et derrière, tu te tires. Mais si t'es dans un vrai débat, face, un contre un, tu discutes avec quelqu'un, tes arguments, ses arguments, etc., c'est plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut être humble dans la manière de recevoir les choses et de savoir qu'on ne sait pas, parfois. Donc bref, qu'est-ce que je pense, c'est ça? Je pense pas que... Bah oui, il devrait faire passer la raison avant la passion. On devrait faire passer la raison avant la passion, parce que je suis pas exemple de tout reproche. Mais comment faire passer la raison avant la passion? Ça dépend des causes et des choix que tu fais sur Terre, en fait. Ça dépend pourquoi tu te bats, ça dépend qu'est-ce que tu as choisi d'être, ça dépend comment tu comprends la vie, comment tu reconnais ton rôle sur Terre, ça dépasse plus que... Voilà, c'est profond pour moi, le truc. Et bien sûr que ça ne vaut pas forcément la peine. C'est pour ça que moi, je peux être clairement contre le Barça et être content de leur défaite, mais tout autant que... je peux être content pour un joueur du Barça, je peux parler avec des supporters du Barça, je suis des pages du Barça, j'aime le foot, je suis content d'avoir eu comme rival dans le football le Barça, et si demain il devait disparaître, je serais pas content, parce que c'est important de... Mais des fois, ce que j'aime pas, c'est quand ça commence à devenir un combat d'orgueil, un combat de ce qui est sale chez l'humain, avec la cause du foot, comme ça peut être la cause de manga ou n'importe quelle autre cause, même religieuse, des fois, ça se transforme en des choses... C'est le sale qu'on a chez nous, dans l'être humain, qui commence à sortir sur l'autre. Et ça, quand je le ressens, je déteste. Quand ça devient... Ça y est, je préfère m'en éloigner. Mais débattre du foot, se taquiner, tout ça, il n'y a pas de problème, mais je peux pas créer la limite de l'autre et il peut pas créer même ma limite, en fait. Dernière question de Théophane de Bélabre. Est-ce que parfois tu te dis que tu en as marre du foot, mais tu continues à faire des vidéos parce que nous, on en veut? Il y a déjà eu des débriefs. Oui, il y a déjà eu des débriefs où tu te dis ce match-là, j'ai pas spécialement envie d'en parler, mais les gens veulent une régularité, ils veulent avoir un retour même d'un match qui peut être moyen, Donc parfois aussi, il y a des choses que tu vas dire qui reviendront sur le temps. Et puis c'est l'addition de ce que tu fais, même dans les petits moments, qui feront ce que tu es aussi par la suite. Et mais marre du foot, non. Le foot, c'est ma passion. Avec les pieds, j'y joue. Avec les yeux, je le regarde. Avec les mains, je joue à la Play à FIFA ou PES, parce que vous voulez, à des jeux de foot. Le foot, c'est depuis tout petit jusqu'à maintenant quelque chose qui me suit. Donc je n'en ai jamais marre. Ça enjolive mes journées, mes soirées, je peux pas, j'en ai pas marre. Mais je parle de la beauté du foot et pas le business qui en ressort,
l'argent mal utilisé, les morts que ça peut générer à travers des coupes du monde, gérer des trucs, parce qu'il y a de l'argent derrière et tout. Moi, je parle du vrai football, sur le terrain. L'homme, l'équipe, le coach, le ballon et les supporters autour. Voilà, je m'arrête à ça. Et le plaisir d'avoir des recrues, des trucs aussi comme ça. Voilà les amis, pour cette vidéo assez personnelle de mes avis sur certaines choses, parfois de moi, parfois de mes passions, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en masse. Prenez tous soin de vous les amis. Abonnez-vous, on est bientôt à 1 million. Là, ça tarde. Hein. Ah là, ça lutte pour arriver à 1 million là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je suis très content et ça fait plaisir. Prenez tous soin de vous, les frérots, et la paix sur vous.